La capitale de la République islamique de Mauritanie a abrité du 16 au 17 mars les travaux de cette session ordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique sous le thème « Le juste milieu et la modération qui est maîtresse de la sécurité et de la stabilité ». La cérémonie d'ouverture a été marquée par la récitation de quelques versets du Coran, de l'interprétation de l'hymne national du pays hôte, puis des interventions du secrétaire général de l'OCI, Hissène Brahim Taha, du ministre des Affaires étrangères du Pakistan, celui de l'Arabie Saoudite, ainsi que du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani. 2 jours durant, les participants discuteront autour des sujets liés aux défis auxquels font face les membres de l'OCI, la solidarité islamique, le développement économique et social et la lutte contre l'extrémisme seront au cœur des débats de cet important forum de la coopération islamique. Dans un monde en perpétuelle mutation, la Oumma islamique fait face à de nombreux défis qui exigent de nous plus de solidarité, de cohésion et d'entente et surtout d'efficacité dans notre action commune, a déclaré le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Tchadien de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Salah Nadif, prenant la parole à cette occasion. Le chef de la diplomatie tchadienne participe à ces travaux à la tête d'une importante délégation composée de l'ambassadeur du Tchad auprès du Royaume de l'Arabie Saoudite, Hassan Saleh Al-Ghadam Al-Guinedi, du directeur général monde arabe du ministère des Affaires étrangères, ainsi que de son directeur du cabinet. Dans un monde en perpétuelle mutation, la Oumma islamique fait face à de nombreux défis qui exigent de nous plus de solidarité, de cohésion et d'entente, surtout plus d'efficacité dans notre action commune. Les différents documents examinés par les hauts fonctionnaires situent bien l'ensemble de ces défis et proposent des pistes de solutions pertinentes qui méritent d'être mises en œuvre. Pour le Tchad, la plupart des sujets qui nous préoccupent, notamment la question palestinienne et l'islamophobie, ont été pris en compte dans le document soumis à nos présentes assises. Comme vous le savez, suite à la disparition tragique et brutale du président du Tchad, Feu Idriss Déby Itno, mon pays s'est brusquement plongé dans une situation exceptionnelle. Conscient de l'impératif d'une transition politique consensuelle et apaisée, le Tchad a fait énormément d'efforts pour franchir de très importantes étapes en mettant en place les différentes institutions et en organisant le dialogue national inclusif et souverain auquel toutes les parties prenantes, y compris les Tchadiens établis à l'étranger et les mouvements de l'opposition armée, ont pris part pour la refondation de l'État sur des bases solides prenant en compte les aspirations légitimes de toutes les forces vives de la nation. Dans le même élan, conformément aux conclusions du dialogue national inclusif et souverain, et dans le cadre de la tenue prochaine du référendum constitutionnel, une commission nationale chargée de l'organisation du dit référendum a été mise en place par le gouvernement de transition.